Alors, Erev Tov à tous et toutes, on commence par le Tanya. Étude du jour. Donc, on est le 16 Av 5785, Igres à Kodesh, chapitre 5. L'explication est la suivante. Pourquoi nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, disent-ils que ce monde précisément fut créé par le Hé? En effet, le Hé n'est-il pas le souffle sans prédestination qui est à l'origine de toutes les paroles de la création et donc de tout l'enchaînement des mondes? Dès lors, pourquoi ne parler que de ce monde matériel? Tous ceux qui possèdent la sagesse du cœur savent qu'il y a de nombreux mondes et des sanctuaires que l'on ne peut pas compter, ainsi qu'il est dit. Y a-t-il un nombre à ces légions? Job 25.3. Dans le Zohar, les mondes sont parfois présentés comme des sanctuaires. C'est ainsi qu'il y a le sanctuaire du mérite, le sanctuaire du bienfait, Chesed, le sanctuaire de la rigueur, Géoura. Les âmes se tiennent dans ces sanctuaires et elles y perçoivent la présence divine, la Shekhinah, selon le caractère spécifique de chaque sanctuaire. Les anges y sont aussi, par légion, pénétrés selon les cas d'amour ou de crainte de Dieu. Dans chaque sanctuaire et dans chaque légion, il y a des milliers et de milliers, des myriades de myriades d'anges. Selon le verset Daniel 7.10, 1000 milliers le servaient et 10 000 myriades se tenaient en sa présence, comme l'explique le traité Agiga 13b et le chapitre 46 de la première partie du Tanya. Toutes ces précisions permettent de prendre conscience de l'ampleur incommensurable de la création. Il y a aussi des nefesh, roach, neshama, chaya, yeida, une infinité de niveaux. Les 5 parties de l'âme juive sont mentionnées ici qui correspondent aussi aux 5 mondes d'Atsiya, de Yetzira, de Bria, d'Atsilut et de Yansof. Rabbi Gino Zalman note en outre que chacun de ces paliers comprend à son tour une infinité de niveaux. Il en est ainsi en chaque monde, avec ses sanctuaires, parmi les multitudes qui existent en Atsilut, en Bria et en Yetzira. Toutes ces multiplications, l'une après l'autre, véritablement à l'infini. On verra à ce sujet le Zohar, tome 1, à la page 159a et l'introduction du Tikkuné Zohar à la page 14b. En effet, le caractère fini de la création n'empêche pas l'homme de percevoir comme infini ce qui échappe à sa capacité de perception. Se révèlent et apparaissent à partir des nombreuses combinaisons des 22 lettres de la parole de l'Éternel. Il s'agit ici des 10 paroles de la création, comme explique le Zohar, tome 2, à la page 151b, le traité Berarot 55a, et le commentaire de Rashi sur le verset Job 28-23. C'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît le siège. Ainsi, une combinaison de lettres correspond à chacune des situations qui viennent d'être décrites, malgré l'immense multiplicité de la création. C'est cette combinaison qui insuffle la vitalité à l'être ou à la situation qu'elle conduit à l'existence, qui se répartissent à leur tour en de multiples permutations, véritablement sans fin et sans limite, comme cela a été créé dans le Sefer Yetzira. Cette pierre permet de construire 5040 maisons. Au-delà de cela, va compter ce que la bouche ne peut exprimer. Selon le Sefer Yetzira, chapitre 4, au paragraphe 12, les 7 pierres sont, en l'occurrence, 7 lettres. Elles forment donc 5040 maisons, qui sont autant de mots, c'est-à-dire factoriel 7, soit 7 fois 6, fois 5, fois 4, fois 3 ou fois 2. Ce chiffre indiquant toutes les possibilités de les combiner entre elles, au-delà de cette pierre. Dès qu'il y en a au moins 8, le compte dépasse 40 320 maisons ou combinaisons, ce qui veut dire qu'il ne peut plus être établi tant qu'il est important. Il en est donc de même pour les lettres célestes, dont les nombreuses combinaisons se multipliant à l'infini sont à l'origine de l'existence et de la vitalité des anges et des âmes. De fait, il y a parmi les niveaux et les catégories d'anges et d'âmes de très nombreux groupes et associations avec une infinité de différences, les unes plus élevées que les autres. La question introduite ici est la suivante. La description de la création qui vient d'être faite par le texte démontre non seulement sa multiplicité, mais aussi sa variété et sa complexité. Dès lors, comment toutes ces combinaisons de lettres ont-elles pu créer des anges et des âmes de niveaux si différents? Pour autant, c'est bien cela qui se révèle en fonction des permutations, des combinaisons, des interversions par Aleph, Tav, Bet, Shin. Le Tanya cite ici l'une des règles de permutation des lettres, formant les combinaisons auxquelles on a fait allusion ci-dessus et qui sont à l'origine de la création des anges ou des âmes. Selon cette règle, dite At-Bash, la première lettre de l'alphabet, Aleph, est remplacée par la dernière, Tav, la seconde, Bet, par l'avant-dernière, Shin, et ainsi de suite. Comme on l'a expliqué,
de la seconde partie du Tanya, Sha'a, Loud, Bea et Mouna. Il existe en effet de nombreux autres principes de substitution, par exemple par appartenance à un même groupe de lettres ou encore par valeur numérique identique. C'est la raison pour laquelle le nombre de combinaisons au final peut être véritablement infini. Au chapitre 12, mais de façon générale tous possèdent les facultés de Horma et de Da'at et connaissent leur créateur, car leur vitalité provient de la dimension profonde des lettres émanant de la Horma supérieure, comme on l'a dit ci-dessus. En effet, si en ce monde inférieur, seuls les hommes possèdent un intellect et sont capables de discernement, il n'en est pas de même en revanche dans les sphères célestes, en lesquelles de nombreuses autres créatures ont également accès à la compréhension. Ainsi, le Rambam explique que les astres et les planètes perçoivent le Créateur, de sorte que leurs circonvolutions quotidiennes sont pour eux un moyen délibéré de se prosterner devant Dieu. Bien plus, ces êtres saisissent le Créateur selon une perception immédiate qu'elles possèdent parce qu'elles tirent leur vitalité de la dimension profonde des lettres qui émanent de la sagesse supérieure. Or, celle-ci est représentée par le Yud, et de ce fait, c'est cette lettre qui permet de créer le monde futur. En revanche, le monde inférieur, avec la vitalité qui l'anima, est trop petite. Le monde matériel est trop fini, trop limité pour être en mesure d'intégrer la lumière émanant de la dimension profonde des lettres. C'est la raison pour laquelle il ne reçoit qu'un reflet de leur partie superficielle, ce que le texte a appelé le souffle. Nos sages en déduisent que ce monde fut créé par le Hé, qui n'est lui-même qu'un souffle. Pour contenir et pour supporter la lumière et la vitalité issues du niveau de la forme des lettres et de leur aspect profond, qui éclairerait, lui accorderait leur influence sans vêtements et sans voile, comme elle éclaire et influence les âmes et les anges. Seul un reflet et une influence sont accordés à ce monde, du niveau de la forme et du corps des lettres, de leur aspect extérieur, qui est le stade du souffle, se répartissant entre les 7 souffles de Qoéleth. Le verset Qoéleth 1, 2 dit « Vanité, souffle des vanités, souffle, dit Qoéleth. Vanité, souffle des vanités, souffle, tout est vanité, souffle. » Les deux termes au pluriel comptent pour 2, car le minimum du pluriel est 2, ce qui au total fait bien 7. Ces 7 formes de souffle sont à l'origine de toutes les lettres qui constituent les paroles de la création. De ce fait, on peut dire que le monde se maintient sur ce souffle, sur lesquels se maintient le monde comme cela est écrit dans le Saint-Zohar. Tome 1 à la page 146b et tome 3 à la page 47b. Il résulte bien de cette analyse que le monde n'a pas d'existence indépendante, qui n'est que par le souffle qui l'anime en permanence et en l'absence duquel il retournera immédiatement au néant. C'est à ce propos que le verset Télim 119-89 dit « Pour toujours éternel, ta parole se tient dans les cieux ». Et l'on peut en conclure que la création du monde n'a pas été réalisée une fois pour toutes, mais est en réalité un processus continu, comme l'explique la seconde partie du Tanya, Sha'ar, Ehud, Ve'a et Mouna au premier chapitre. C'est là l'expression de la bouche de l'Éternel qui se revêt en ce monde et en ses armées, afin de les vivifier. Selon l'expression du verset d'Evarim 8.3, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit de toute expression de la bouche de l'Éternel. On verra à ce sujet le Zohar, tome 3, la page 47b, et l'on connaît l'interprétation que donne le Harizal dans ce verset, selon laquelle ce n'est pas la matérialité du pain qui fait vivre l'homme, bien au contraire. Celle-ci est par la suite expulsée de l'organisme. C'est en fait la parole de Dieu se trouvant dans le pain qui le nourrit, la combinaison de lettres qui le vivifie. En elle s'introduit le niveau de la forme des lettres, de la parole et de la pensée émanant des saints attributs, de sa volonté, de sa sagesse Horma. Les pointillés introduisent ici les attributs de Bina et Dat, tout cela à la fois qui est transmis aux créatures, au même titre qu'un homme a recours à des mots lorsqu'il veut communiquer son savoir à son disciple ou bien à son interlocuteur, qui sont parfaitement unifiés à l'un sauf, béni soit-il. En effet, l'introduction des Tikkun Zohar dit à ce propos, lui et sa vitalité ne font qu'un, lui et ses vêtements ne font qu'un, ce qui signifie que les lumières des séphirotes et leurs réceptacles sont partie intégrante de la divinité. C'est bien ce qu'écrit le Harizal, le niveau superficiel des réceptacles du Malchut d'Atsilut apparaissant en allusion dans le Hé du nom divin Havaya, béni soit-il. C'est ce qui est dit au nom de Harizal dans le Chesraïm, chapitre 47 au paragraphe 2 et chapitre 4 au paragraphe 1 et 2. Ainsi, la partie extérieure des réceptacles de la Séphira du Malchut, appartenant au monde d'Atsilut, apparaît bien en allusion dans le Hé du nom divin Havaya, béni soit-il, est descendue jusqu'à devenir l'âme du monde d'Atsia. De même, il est écrit dans le Tikkunim
que le Yud se trouve en Atzilut et le inférieur réside en Atia. C'est ce qui figure dans les Tikkun Zohar, Tikkun numéro 6 à la page 23a, et dans le Chetz Chaim, chapitre 42 au paragraphe 4. La tribu de Orkma correspondant au Yud est dominant dans le monde Atzilut. Le premier est dans le monde de Bria, le Vav dans le monde de Yetzirah, alors que seul Malchut d'Atzilut, soit le He inférieur, descend jusque dans le monde Asiya. Amen.